Les carburants économiques Shell Fuel Save, sponsor officiel de la Ligue 1 de football, vous offre Dimanche de foot. Une émotion pour ouvrir ce dernier numéro 2017 de Dimanche de foot dédié à la mémoire de notre mentor, Monsieur Touré Sanga, directeur de RTI 1, qui nous a quittés le 28 décembre. Il y a donc 3 jours. C'est toute une équipe bouleversée qui ce soir chérit sa mémoire et également la salue à travers cette émission exceptionnelle. Bonsoir à tous et bienvenue dans encore plus d'émotions, plus d'exclus, plus d'interviews, plus de dossiers. Bienvenue dans le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. Dimanche de foot, chez vous. Au sommaire de ce dernier dimanche de foot de l'année, l'ASEC Mimosa va-t-elle signer sa 11e victoire d'affilée et creuser l'écart au sommet de la MTN Ligue 1? Nous serons dans le gros match. Dans le Doc Ivoire, l'international togolais Francis Koné livre des confidences exclusives sur son prix FIFA Fair Play Awards 2017. Que s'est-il passé entre l'Atlético Madrid et Serge Alain Magui en 93? Révélation de l'ex-international ivoirien de l'entrevue. Le bilan des matchs allés dans les 5 grands championnats européens à suivre dans le Doc Inter. Les images qui affichent maintenant et puis tous les buts, les plus belles actions des championnats d'ici et d'ailleurs vous attendent ce soir dans ce numéro festif de Dimanche de foot. Bienvenue à tous et à toutes. Et surtout, merci de choisir la RTI 1 pour passer votre Saint-Sylvestre. Nous avons 2 bonnes nouvelles au sein du service sportif de votre chaîne de télévision, à commencer par Cathy Touré, qui a été élue, disons, sacrée meilleur journaliste sportif de l'année au Ebony. Donc, très très belle distinction que nous apprécions vraiment. Et puis, votre serviteur qui a été aussi sacré meilleur animateur et meilleur talent de l'année 2017 au African Talents Awards. Grand merci à la RTI qui nous offre cette plateforme pour exprimer notre talent, mais aussi à vous, très chers téléspectateurs, pour votre soutien extraordinaire. Et nous comptons garder cette jovialité pour poursuivre jusqu'au bout cette belle émission qui s'ouvre maintenant avec la question traditionnelle, la question DDF, ce soir, ainsi libellée. Un retour de Yaya Touré en sélection est-il une bonne idée? Un retour de Yaya Touré en sélection est-il une bonne idée? Dites-nous ce que vous en pensez en temps réel sur le Twitter de la RTI en attendant les résultats du sondage avant 19h40. Donc 5 heures de temps seulement, nous basculons en 2018, ça va très vite et ça va être la fête chez tous les footballeurs qui sont actuellement en congé et pour retrouver leur famille ici même à Abidjan. La fête aussi dans les grandes villes de Côte d'Ivoire, la fête partout, la fête dans les rues et la fête surtout chez vous, à domicile. Chez nous, c'est la passionnante Ligue 1 avec ses épisodes imprévisibles. Cette semaine marquée par le licenciement du jury, ou précisément du juriste de la FIF, le retour de la Super Détroit et la préparation chez nous. Vous savez, c'est bientôt en Côte d'Ivoire, les Coupes UFOA 2018 et la CAN 2021. News, info, potin foot, c'est dans Ivoire News. Le COCAN 2021 présenté. Le cabinet du ministre des Sports et Loisirs a abrité récemment la cérémonie de présentation officielle des membres du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Au nombre de 17, il est piloté par l'ex-directeur général des impôts, Lambert Fekessi, assisté de 3 vice-présidents. Dès 2018, l'équipe va s'étoffer avec l'intégration de présidents de clubs de football et des gloires du football ivoirien. S'agissant des infrastructures, le ministre Amichia a donné la garantie que les travaux démarreraient à la fin du 3e trimestre de 2018 et dureraient 24 mois. La Coupe UFOA 2018 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire accueillera la Coupe UFOA des nations de football féminin réservée aux pays de la zone B. 8 pays devraient y prendre part. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, le Burkina Faso, le Sénégal et le Niger. Concernant les modalités du tirage au sort du tournoi, la Côte d'Ivoire, pays hôte, sera tête de série de la poule A. Le Nigeria, première nation du continent au classement FIFA, sera en tête de la poule B. Ce tirage au sort a lieu le 9 janvier 2018 à Abidjan. La Super Détroit de retour.
Présent dans la localité de Samo pour le lancement des compétitions de la 3e division du championnat national, le président de la Ligue de football amateur, Déoulé Oumer, a annoncé le retour de la Super D3. Après les 18 journées, il y aura un mini-championnat appelé Super D3, à l'issue duquel seront désignés les 3 clubs qui accéderont en Ligue 2. La saison 2017-2018 prendra fin le 15 juin prochain. La FIF vire son juriste. Dans un courrier signé de son directeur exécutif, la Fédération ivoirienne de football a annoncé le licenciement de son juriste en la personne de Pierre Gondo. Un licenciement qui a pris effet le 22 décembre dernier. En proie à une crise interne, l'instance fédérale prévient que Pierre Gondo n'est plus habilité à agir au nom de la FIF. Fin d'année 2017 pour Pierre Gondo. Pendant ce temps-là, la SEC se réjouit d'être champion à mi-parcours de la Ligue 1 après leur 11e victoire d'affilée. C'était au stade de Félix Houphouët-Boigny avant-hier. 3-2 contre le Sporting Club de Gagnoa. Les Mimos sont leaders à 12 longueurs de la FAD, leur poursuivant direct. Voici le gros match d'Anne-Marie Nguessan. Champions à mi-parcours, les Mimos ont enregistré leur 11e succès d'affilée face au Sporting Club de Gagnoa en clôture de la 13e journée de la Ligue 1. Après un début de saison timoré marqué par la défaite devant la FAD 1-0 et le nul blanc face au WAC, la SEC Mimosa n'a enfilé que des victoires par la suite, avec à la clé des statistiques soignées. 26 buts inscrits grâce à son trio d'attaque comme Lan Agbenyadan, Ahmed Touré et Alphonse Yaokwame dit Fonsigno, contre 6 encaissés avant de croiser le Sporting, dernière victime et non des moindres. Car Gagnoa avec 21 points est également une équipe à vocation offensive qui comptabilise 19 réalisations dont 8 de son attaquant vedette Mel Togui, actuel meilleur buteur par ailleurs de la Ligue 1. En outre, le Sporting arrive dans de bonnes dispositions d'esprit après sa démonstration de force 6-1 contre la SOA lors de la 12e journée. Très bien, on vient d'une victoire et en dehors de cette victoire, la vie commune en équipe est très bonne. Donc je pense qu'on est bien pour affronter ce match. Et puis on espère, nous, à la fin de cette rencontre, empocher les 3 points. Belle opposition donc en perspective. La SEC Mimosa veut finir en beauté la première phase de la Ligue 1. Son adversaire du jour, le Sporting Club de Gagnoa, veut être son dauphin. La confrontation entre les 2 meilleures attaques du championnat promet à coup sûr des étincelles. À SEC Mimosa, Sporting Club de Gagnoa, c'est le gros match de dimanche de foot. Au coup d'envoi, un absent de taille côté ASEC. Fonsigno suspendu, mais cela n'enlèvera finalement rien à l'abnégation des poulains d'Amani Yao face à une belle organisation tactique de Gagnoa. Les deux équipes montrent leur ambition dès l'entame, à l'image de cette combinaison entre Ahmed Diomandé et Jean Morel à la 4e. Gagnoa réagit aussitôt. La tête de Mel Togui est détournée par Sissé Abdelkarim. Mimo et homme du fromager se neutralisent jusqu'à ce coup franc plein axe à l'entrée de la surface de réparation obtenue par la SEC à la 35e suite à la main involontaire de Constant Kwame. Jean Morel Poé s'en charge et ouvre le score. 1-0 pour la SEC Mimosa. Réponse du berger à la bergère. Le Sporting égalise 2 minutes plus tard sur un coup franc aussi. Un peu partout. C'est le score à la pause. La première période, on a vu que très clairement, Gagnoa n'a pas fait le déplacement pour rien, pour venir défier le leader au classement. Il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme, de l'intensité, surtout au niveau des duels, parce qu'un match comme cela, il se gagne d'abord par les duels et Gagnoa a répondu présent. La SEC a frappé 6 coups de parité, le signe que cette équipe de la SEC dans le jeu a eu du mal en première période à faire la différence face à une bonne équipe de Gagnoa qui, je trouve, est bien concentrée sur le plan défensif. Après, elle manque de spontanéité et d'explosivité à la récupération du ballon. Mais en tout cas, on a assisté à une première période, en tout cas riche en intensité, comme je l'ai dit, et puis on s'attend à une deuxième partie de match aussi exaltante et aussi, on va dire, intense en rythme et en activité. À la reprise, le Sporting veut surprendre la SEC mais se heurte à la vigilance du portier Mimo. La SEC est en difficulté mais un autre fait de jeu va lui permettre de reprendre l'avantage. Julien Badia, l'arbitre, siffle une main de Franck Akaobi dans la surface de réparation et Badié Bagnon se charge de marquer le pénalty.
2-1 pour la SEC Mimosa. Décontenancés, les poulains du coach Israël Oussou commettent des erreurs. La SEC en profite pour corser l'addition grâce à Komlan à Bignadan sur une belle passe d'Ahmed Touré. 3-1 pour la SEC à la 71e minute. Les Mimos gèrent leur avance et relâchent la pression. Ils sont même déconcentrés et Gagnois saisit ce moment pour réduire la marque par son attaquant vedette Mel Togui qui s'offre un doublé à la 90e, son 10e but de la saison. 3-2 pour la SEC Mimosa, score final. Déception et colère des hommes du fromager qui fustigent l'arbitrage. C'est écœurant, moi je n'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais c'est écœurant quand on doit jouer un match capital comme ça et que l'arbitre favorise carrément une équipe. Moi je dis que c'est pas possible. Ça c'est pas un arbitrage. On est venu pour jouer, nous sommes tous sur le même pied d'égalité. La SEC on essaie le leader, mais quand on laisse les choses se faire normalement. Voilà, l'arbitre n'a pas été impartial. Moi, vous avez pu le constater. Le premier coup franc qui siffle en premier mi-temps, le premier but qu'il marque, notre défenseur central met carrément les deux bras derrière, sur le dos, pour éviter même qu'on siffle un penalty. Et le ballon ricoche des genoux pour prendre son menton, il siffle une faute de main. Là, il n'y a pas de faute. Le penalty qui siffle, sur le deuxième but, il n'y a absolument pas main. Moi, vous avez le temps de voir si vous êtes sur votre caméra, il n'y a rien. Alors, mais quand c'est comme ça, c'est pas joli à voir. Nous tous nous sommes sur le même pied d'égalité, même si on est dernier ou bien on est premier. Mais voilà, il faut qu'on laisse les choses se faire, que tout le monde l'habitat soit impartial. La SEC Mimosa engrange les 3 points de cette dernière journée avant la pause. Aujourd'hui, nous avons décidé de terminer l'année en beauté. Et grâce à Dieu, ça a été donc, on dit merci au bon Dieu. Avec 34 points, la SEC conforte son avance. Désormais 12 longueurs sur son poursuivant direct, la FAD. Pari tenu pour la SEC Mimosa qui termine sur une bonne note à la première manche du championnat. Leader incontesté avec 11 victoires d'affilée. Les Mimos d'Amaniao qui ont aligné aussi 4 joueurs dans le top 10 des meilleurs buteurs à ce niveau de la compétition de la Ligue 1. Je vous en donne lecture. Komlan, 2e avec 6 buts, suivi par Ahmed Touré, 3e avec 6 également. Yao Alphonse Di Fonsigno, 5e avec 5 réalisations et Anissé Badier, 8e avec 4 buts. On retrouve tout de suite les autres buts. Résumé, J13 signé par Samuel Mutch. La 13e journée a livré son lot de surprises avec une écrasante victoire de l'USC Bassam qui a étrillé et dompté les Lions du Plateau au stade Robert Champroux de Marcory. La FAD a nettement dominé cette rencontre sans toutefois trouver le chemin des filets. À la 13e minute, Koné Abdoulaye envoie une frappe rageuse en pleine lucarne et ouvre le score pour les hommes en rouge. Malgré les efforts, le score n'évoluera pas. 1-0 à la pause. À la reprise, les académiciens du plateau réagissent bien sur ce coup franc enroulé de Manassé à la 50e minute qui rétablit la parité au score. 1-1. À la 60e minute, Koné Mamadou, le portier de Bassam, sur 7 arrêts, évite le 2e but à son équipe. La FAD s'est créé plusieurs occasions mais a manqué de vigilance en toute fin de partie. Car à la 86e minute, les insulaires de Bassam frappent encore par Koné Abdoulaye qui signe un doublé. Alors que l'on se préparait à entrer dans les arrêts de jeu, la chance sourit à nouveau au renard de surface Koné Abdoulaye qui s'échappe pour inscrire son 3e but à la 89e minute. Il permet ainsi à son équipe de prendre 3 précieux points. De leur côté, les Guêpes de Williamsville sont sortis de leur long chapelet de match nul en battant le Stade d'Abidjan sur le score de 1-0. Le défenseur Diakité Aboubakar délivre les siens à la 31e minute avec cette réalisation. Un beau cadeau en cette fin d'année. Le score restera inchangé malgré les assauts répétés des stadistes. Voici les résultats de la 13e journée de la MTN Ligue 1. FC San Pedro et Mossou se neutralisent un peu partout. Les Lions d'Abidjan perdent leur croc face à Bassam 1-3. Le WAC l'emporte finalement sur le stade d'Abidjan 1-0. Les militaires sortent enfin l'artillerie face aux Aiglons 1-0. La SEC bat le Sporting Club de Gagnois 3-2. Les conséquences au classement. La SEC est toujours leader avec 34 points suivi de l'AFAD d'Abidjan 2e et du Sporting Club de Gagnois 3e. Boaké Williamsville Athletic Club remonte à la 4e place. Dans le bas du tableau, le CO et la Estonda et la SOA sont respectivement 12e, 13e et 14e. L'issue de la 13e journée de Ligue 1 est l'occasion de féliciter le meilleur buteur jusqu'ici. C'est bien Mel William Togui de l'Estanda avec ses 8 belles réalisations. Et comme ça, il y en a eu beaucoup à la cérémonie des Best FIFA Foot Awards.
qui ont récompensé, sinon qui récompense depuis 2016 les meilleurs acteurs du foot international. Et parmi les lauréats cette année, Francis Koné, l'international togolais, qui a été sacré pour avoir sauvé plusieurs fois des vies sur les stades. Les secrets, les coulisses de son histoire et surtout de sa distinction dévoilée dans ce sujet exceptionnel. C'est le Doc Ivoire de Stache. Yaba. 23 octobre 2017, Londres. Le Gotha du football mondial est réuni pour la cérémonie des Best FIFA Awards, les trophées qui consacrent les meilleurs acteurs du sport roi. Un Africain parmi les lauréats, il se nomme Francis Koné. Ivoiro-togolais ayant choisi de défendre les couleurs des éperviers, il reçoit le Best FIFA Fair Play Award. Ce prix, il l'obtient pour avoir sauvé des vies sur des terrains de foot. Dimanche de foot a rendu visite au footballeur qui est à Abidjan pour les fêtes de fin d'année. Document exclusif. 2 mois après la cérémonie des Best FIFA Awards 2017, Francis Koné est loin d'avoir fini de savourer sa consécration. Ça m'a beaucoup ému. Je suis hyper content parce que c'est pas. Je dis que j'honore l'Afrique, donc c'est toute une joie pour moi. En accourant vers partenaires ou adversaires pour les empêcher de succomber suite à de violents chocs, Francis n'avait qu'une seule idée en tête, éviter qu'un drame se produise dans un stade de football. Se retrouver au Best FIFA Awards ne lui avait jamais traversé l'esprit. Non, je ne m'y attendais pas parce que c'est vrai que j'ai fait un geste au cours d'un match, mais je n'ai jamais pensé avoir ce prix un jour. Et pourtant, un jour d'octobre 2017, il recevra la surprise de sa carrière. Il faut dire que la nouvelle nomination, ça m'a surpris. Ça m'a surpris quand j'ai reçu l'appel de la FIFA. Et elle m'a dit que, Monsieur Koné, vous êtes nommé et vous devez garder le secret. J'étais surpris. Ouais, j'étais quasiment surpris et j'étais hyper content parce que c'est mon rêve qui vient de se réaliser. Je suis dans l'histoire du football. Donc, c'est une joie immense pour moi. Malheureusement pour Francis, il ne sera pas à Londres pour la grande cérémonie. Je n'ai pas pu me rendre à Londres pour récupérer mon trophée, malheureusement, pour cause administrative. Ce qui a été un peu une déception pour moi. Mais il faut dire que tout ce que Dieu fait est bon. Lui seul sait pourquoi je n'ai pas été. C'est devant sa télévision qu'il verra son agent récupérer le trophée en son nom. C'est mon agent de joueur qui a été, M. Daniel Christosom, qui s'est rendu à Londres pour récupérer mon trophée. Nous devions aller ensemble parce que quand le président de la FIFA m'a appelé et la secrétaire, il y avait des fiches à remplir pour dire que je viens avec une invitée ou bien un invité. J'aurais voulu que ma mère soit là avec moi pour que j'aille avec elle, mais malheureusement, c'était mon agent de joueur qui était là. Et il était sur Paris, je l'ai appelé immédiatement et je lui ai dit, j'ai rempli les formalités. Et je lui ai dit que voilà, la nouvelle. Il était hyper content, il était très, très en joie et il a dit « Ok, il n'y a pas de problème ». Et lui m'a devancé, malheureusement ça n'a pas marché. Pour l'international togolais, ce trophée représente beaucoup. Ce trophée représente pour moi d'abord une récompense de Dieu et un signe d'humilité parce que ces vies que j'ai sauvées, il faut dire que ce n'est pas moi qui les ai sauvées, c'est Dieu. Donc je pense que c'est Dieu qui a tracé tout cela. C'est lui qui a permis que j'aie le trophée. Et je n'ai pas travaillé dur comme le dit pour avoir ce trophée. J'ai juste fait des gestes humains, des gestes salvateurs qui ont permis de ramener quelques jeunes joueurs en vie. Donc pour moi, c'est plus qu'une récompense. Désormais, il fait partie de l'histoire du football mondial et ses actes valent plus qu'une passe décisive ou un but libérateur. Son trophée, c'est vraiment une fierté pour l'équipe nationale du Togo et puis aussi pour le peuple togolais, aussi pour tous les pays africains, parce que ce genre de trophée-là, c'est rare. À la voix de mon capitaine Emmanuel Chia Adebayo et de tous les joueurs togolais. Donc là, vraiment, le coach et aussi le coach Claude Roy et tout le staff technique de l'équipe nationale du Togo. Nous, vraiment, on le félicite pour ce trophée qu'il a pris. Et le peuple togolais aussi est content de ce trophée-là. Donc, je pense qu'il mérite que Dieu encore lui donne encore la force dans sa carrière et qu'il lui donne encore beaucoup de chances pour qu'il puisse encore sauver encore des vies. Francis Koné, pour des merveilles que tu as fait dans ton club, surtout les trophées que tu as eu. Je te félicite, je sais que tu es un guerrier
c'est pas encore fini. Tu iras jusqu'au bout. Et je te connais ta valeur. Je sais de quoi tu es capable. Juste pour t'encourager, parce que je sais que tu te lâches pas. Sûr et certain, tu vas y arriver. C'est ton pote, Améou Komlan. Eza Choko Milo. On est ensemble, frérot. Enfant de Treichville, Francis ne pouvait pas ne pas présenter ce trophée au premier magistrat de la commune qui l'a vu grandir. Par ailleurs, ministre des Sports et Loisirs. Lundi dernier, il lui a rendu visite. Merci beaucoup. C'est gentil. Même s'il considère ce trophée comme le plus important de sa carrière, cela ne l'empêche pas de penser à d'autres challenges. Des titres de champion, des coupes, le coéquipier d'Emmanuel Adebayor chez les Éperviers en rêve. On n'a donc pas fini d'entendre parler de Francis Koné. Exemplaire Francis Koné, qu'on pourrait même surnommer le sécuriste du football international. Oui. C'est une bonne perche pour saluer et surtout envoyer énormément du courage à tous nos pompiers et sécuristes qui seront sur pied ce soir, également dans les prochains jours, qui seront en alerte, histoire de nous accompagner, nous sécuriser pendant ces périodes de fin d'année. Merci beaucoup à vous. Et puis, ah tiens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, bravo à Toggy Williams de l'AS Tanda, qui est avec 10 buts, le meilleur buteur actuel de la Ligue 1 ivoirienne. On en est particulièrement fiers. À la suite de Dimanche de foot avec l'interview d'un autre joueur, un véritable performeur sur les stades. Beau dribble, beau but, belle réalisation. Il est entré dans l'histoire du football ivoirien. De quelle manière? Qui est-il? La nouvelle année nous réserve ses surprises. Et bien, Dimanche de foot aussi, dans l'entrevue d'Eliane Tapé. Allons-y tout doucement. Bonsoir à tous. Infatigable milieu de terrain au pied gauche magique, il fut en 1993 le plus gros transfert du football ivoirien. Mais contre toute attente, sa carrière va tourner au cauchemar. Dimanche de foot a décidé d'aller à sa rencontre. Je ne vous en dis pas plus, il va se présenter. Serge Magui Alain, l'invité. Aujourd'hui, que devient Serge Alain Magui? Serge Alain Magui, il vit en Europe, il est éducateur sportif, il est avec sa famille, il vit une vie de famille maintenant, mais il est toujours dans le sport. Ex-sociétaire de l'Africa Sport, vous avez rejoint ensuite l'Atlético Madrid. Malheureusement, les choses ont mal tourné. Que s'est-il passé exactement? Quand je suis allé à l'Atlético de Madrid, j'ai vu un groupe, le même M. Simplice Zinsou. J'avais signé un contrat de 320 millions de francs CFA. Bon, j'ai jamais eu un centime. Donc, et comment est-ce que ça s'est passé en fait? En fait, pour le transfert, Zinsou, il n'était pas là-bas. C'est son petit frère Vincent Zinsou qui était ambassadeur en Espagne. Donc c'est lui qui m'avait accompagné pour signer mon contrat. Donc c'est à lui, ils ont remis le chèque. Pendant tout ce temps, je ne voyais pas trop ce que je devenais en Espagne. Je jouais des matchs. Quand j'appelle, on me dit non, viens à Abidjan, on va essayer de voir si on peut te donner. Bon, jusque-là, ils ne m'ont jamais donné. Et puis après un jour, j'ai pété un câble. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez pété le câble? J'ai appelé M. Simplice des Zinsou. Je lui ai dit, ah papa, moi je vais rentrer à Abidjan. Il m'a dit, tu fais comme tu veux, mais ton argent, on ne va pas te le donner. Pourquoi? Il ne m'a pas donné les raisons. C'est comme ça que j'ai appelé Roger Ognien. J'ai dit, moi je viens à Abidjan, je joue à la SEC. Est-ce que vous êtes plaint aussi au club? Non, je ne me suis pas plaint au club parce qu'à cette époque, c'est Simplice qui gérait tout. On n'avait pas de manager. Donc tout passait par ses mains. On l'appelle, il appelle son frère. Donc c'est son frère qui gérait un peu ma carrière. Parce que c'est à lui, ils ont remis le chèque. Moi, j'étais un peu naïf encore. Donc j'étais content d'être en Europe. Donc ça ne m'intéressait pas trop. Moi, le but, c'était de jouer au foot. Et vous n'avez pas porté plainte? Non, je ne pouvais pas poser plainte parce que je ne sais pas comment ils avaient signé le contrat. Vous ne l'avez pas lu? Le contrat, si, je l'ai lu avant de partir. Il était question de quoi dans le contrat? Le contrat, j'appartenais toujours à l'Africa Sport National. Donc c'est Zinsou qui était en même temps le manager, il était tout. Tout passait par lui. Puis bon, moi, ils m'ont fait signer un contrat de 9 ans avec lui. Il m'a fait sortir avec Simplice Zinsou? À cette époque, on ne pouvait pas poser une plainte contre Zinsou parce qu'il c'était un homme puissant. Donc j'ai préféré rester dans mon coin. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas tenté une aventure européenne dans un autre club par exemple? Mais j'avais un problème avec Zinsou parce que j'avais signé un contrat avec lui, un contrat de 9 ans.
Donc sans son accord, je ne pouvais pas aller dans un autre club. Sinon, j'ai eu des propositions. Il y a lui, Fernandez, tu m'avais contacté à cette période. Quand je lui ai envoyé la copie du contrat, il a dit que ce n'était pas possible. Et là, il s'agissait de quel club? Paris Saint-Germain. Lui, Fernandez était encore entraîneur là-bas. Et à votre tour, vous choisissez le rival, l'ASEC Mimosa, au lieu de l'Africa. Pourquoi? Parce que j'avais mal. J'avais mal contre ce Simplice des Insous. J'avais très mal. Par rapport à tout ce que j'ai eu, je n'ai pas eu un centime. Les 320 millions de francs CFA, je n'ai pas eu un centime. J'ai dit, mais pour lui faire mal, je vais faire quoi? Donc je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, mais si je partais à la SEC, peut-être ça allait le toucher. J'ai appelé Ouattara Higo, je n'avais pas le numéro de Roger. J'ai appelé Ouattara Higo, j'ai dit, mais donne-moi le numéro de Roger. Il m'a donné le numéro de Roger. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec Roger. Je suis venu à la SEC, je n'ai pas signé de contrat, je n'ai pas demandé une somme. Donc je suis venu à la SEC comme ça. Là encore, vous n'avez rien touché? Non, non, là je ne voulais même pas même. Donc je suis venu, j'ai dit, je joue à la SEC. Je n'ai pas besoin de primes de signature, tout ça. Moi, je viens jouer à la SEC. Le contrat qui vous liait à Simplice Zinsou était de 9 années. Et vous revenez au pays, vous signez à la SEC Mimosa. Comment est-ce que cela se passe? Ça n'a pas causé un grand problème. Pourquoi? Parce que le contrat de 9 ans que j'avais signé, c'était un contrat si je trouvais des clubs encore à l'étranger. Ça n'avait rien à voir avec le championnat ivoirien. À l'époque où vous étiez encore à l'Atlético Madrid, selon certaines personnes, vous faisiez la navette entre Abidjan et Madrid plusieurs fois. C'est même pas faisable. C'est même pas faisable, mais chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais moi, j'ai jamais fait ça. Il se racontait que vous venez faire la fête à Abidjan et vous retournez à Madrid. Ouais, en fait, j'aime les fêtes, mais je ne peux pas quitter à Madrid, venir faire une fête à Abidjan et puis retourner le lendemain, c'est pas possible. En fait, ils ont toujours l'image de Magui quand il était à Abidjan. Magui, il était tout le temps dans les bistrots, dans les maquis, donc il est parti, s'il est revenu, donc c'est par rapport à ça. Donc chacun raconte ce qu'il a envie de rencontrer. Mais moi, j'ai jamais fait ça. L'entrevue s'est terminée. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je dis merci aussi à la RTI déjà, pour penser à moi, un peu aux anciens joueurs que vous avez amenés ici pour faire l'émission. J'ai dit aux Ivoiriens, je suis là, j'ai rien contre quelqu'un. J'ai dit ce que je pouvais dire, c'est que les Ivoiriens attendaient de moi. Donc j'ai tout dit, donc ne m'en voulez pas. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain. On ne t'en veut pas, Serge Magui Alain. On ne t'en veut pas. Ah, quelle émotion de retrouver ce génie du football ivoirien, Serge Magui Alain, père de 6 enfants, qui est actuellement à Abidjan pour fêter avec sa famille avant de retourner le 2 janvier à Lille, où il réside depuis quelques années. C'est une bonne nouvelle, je vous l'annonce. Plus de tension, terminée, entre lui et Simplice Zinsou. Les rapports sont actuellement très cordiaux. Voilà. Autre bonne nouvelle, c'est aujourd'hui le jour anniversaire de Roland Lama. Il fête ses 30 ans. Roland Lama, le footballeur ivoirien du FC Dallas. Happy birthday, bro! Joyeux anniversaire! Ouais, c'est déjà la fête, hein. 2018, c'est dans pas longtemps. Alors, on retient notre souffle tout de suite avec ce qui suit. La pub sur RTI 1. Oui, je suis très fière. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas pas me faire ça, maman. Bonjour mesdames, ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va s'arranger. Cher ami, utilise l'huile Shell Helix pour une protection optimale de ton véhicule. Vas-y, essaie de démarrer encore voir. Les mécaniciens experts optent pour les huiles moteurs Shell Helix afin de garder votre moteur le plus proche de son état d'origine. Nous sommes en direct et en retour de pub sur RTI 1, le meilleur du foot d'ici et d'ailleurs. C'est bien sûr Dimanche de foot, la deuxième mi-temps de votre émission, avec tout de suite le rappel de la question DDF. Un retour de Yaya Touré en sélection est-il une bonne idée? Un retour de Yaya Touré en sélection est-il une bonne idée? Continuez de réagir en temps réel, donc en direct, maintenant, là maintenant, sur le Twitter officiel de la RTI.